dire quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce que vous avez trouvé de beau? Une des journaux, beaucoup de politique, du social, hein, Du aussi. social, oui, Ouais. c'est le mot du jour, social. Voici par exemple La Croix. Un des enjeux de cette rentrée pour le gouvernement sera de faire oublier les critiques sur son absence de politique sociale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. Selon la couverture de l'Humanité ce matin, le journal écrit que certains fruits et légumes sont devenus un luxe pour les couches populaires. Aujourd'hui, sur la place de la Bastille, à Vous Paris... avez vu les prix, hein? Oui, vous savez peut-être qu'aujourd'hui à Bastille donc, et dans certaines cités populaires d'Île-de-France, le Parti communiste et les agriculteurs du syndicat agricole MODEF organisent une vente solidaire de fruits et légumes, c'est-à-dire à petit prix, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. On sait que les paysans sont très mal payés et que pourtant, dans les supermarchés, les produits se retrouvent à des prix parfois élevés en raison de la multiplicité des intermédiaires. Le journal communiste remarque que selon les rapports officiels, on consomme beaucoup moins de fruits et légumes chez les non-diplômés que chez les Français qui ont au moins Bac+4. Et on sait aussi que les pauvres sont plus frappés par l'obésité, une différence donc à la fois culturelle qui tient aux habitudes de chaque famille, mais aussi une question de prix, parce que les fruits et légumes sont chers. Nous sommes devant un problème de santé, un problème sanitaire, explique l'un des responsables du syndicat agricole, d'autant plus que les fruits et légumes bas de gamme, les seuls accessibles pour les plus pauvres, sont souvent importés de l'étranger, où ils ont parfois reçu des traitements chimiques douteux, et encore quand ils ont du goût. voire parfois interdits en France, carrément. Exact. Alors, vous voyez cette caricature d'Emmanuel Macron en couverture du Canard enchaîné. Avec la rentrée sociale, le président va devoir sauter dans le grand bain. Mais l'ennui, c'est que ce grand bain est une croissance qui semble se dégonfler de plus en plus. Comment donc relancer la croissance de l'économie sans pour autant sortir le carnet de chèques et donc sans creuser les déficits? Alors, apparemment, c'est possible, dit cet économiste dans Les Échos. Pour réduire les déficits sans casser la croissance, il faudrait s'attaquer à des travers bien français qui font perdre de l'argent sans raison. Il faut par exemple réduire le millefeuille administratif et territorial, unifier les systèmes d'assurance sociale, rendre l'administration plus souple et plus autonome plutôt que de la faire courir derrière des restrictions et des règles pas toujours justifiées. Vous savez, il y a toujours une loi nouvelle et l'administration est priée de courir après. Il faudrait aussi, dit-il, cet économiste, mettre enfin le paquet sur la formation. La formation des salariés est très coûteuse actuellement et inefficace en France. De son côté, Libération nous apprend d'ailleurs que les patrons de l'hôtellerie-restauration veulent pouvoir embaucher plus facilement les demandeurs d'asile parce qu'ils ont du mal à recruter, disent-ils, justement. Il y aurait entre 100 et 180 000 postes à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration. Mais pourquoi donc faut-il faire appel aux réfugiés, demande Libération, alors qu'il y a tant de chômeurs en France? Réponse, c'est parce que les réfugiés sont dociles et que les patrons de l'hôtellerie-restauration ne veulent pas s'occuper, je cite Libé, des mauvaises conditions de travail et des rémunérations trop basses dans leur secteur, qui font fuir donc les chômeurs, même si, évidemment, il n'y a pas que ça. Je reviens à la formation. Certains métiers avec un bon salaire, dans l'industrie, par exemple, ont eux aussi du mal à recruter, souligne Le Figaro. On manque de chaudronniers, de soudeurs. Là aussi, c'est parce que les conditions de travail ne sont pas toujours très agréables, même dans le cas des ingénieurs en robotique, et que la formation n'est pas toujours très adaptée pour les salariés. Mais peut-être aussi que le problème est plus vaste et que tout simplement, c'est le concept de croissance qui est dépassé. Je termine avec le site web des Échos, qui rappelle que la forte croissance dans l'histoire du monde n'a eu lieu qu'à un seul moment, au 19e et au 20e siècle, parce que la révolution industrielle a inventé des machines, et surtout que le charbon et le pétrole, pour faire fonctionner ces machines, étaient très bon marché. Or, il y aura de moins en moins de charbon et de pétrole, ils seront donc de plus en plus chers, quoi qu'on fasse. L'époque de la forte croissance est donc terminée, c'était un accident dans l'histoire du monde. Il serait donc temps d'arrêter de courir, là aussi, après la croissance et d'essayer plutôt de mieux partager l'argent, puisque de l'argent il y en a, la richesse générale de la France comme du monde d'ailleurs ne cesse d'augmenter année après année. La question est seulement de la répartition, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Je crois qu'on n'y est pas encore. Allez lire cet article dans leséchos.fr. Merci Frédéric, merci de nous redonner confiance en l'homme.